Soyez salués. Hein. Laissez-moi le temps de partager également. Il y a urgence, hein, il y a urgence. Donc, laissez-moi le temps de partager. Soyez salués, je vois Herman Yao. Voilà, soyez salués. Partagez vite fait la vidéo et puis invitez vos amis. Je vais partager d'abord. IB de London, sois salué. Voilà. La touche, soyez tous salués. Voilà. Soyez tous salués depuis vos différentes positions. Maintenant, je sais qu'ils veulent écouter mon fameux cantique, je sais, mais ne vous en presse pas. On va mettre ça tout à l'heure. Merci, IB de London, merci. Merci infiniment. Bon dimanche à vous, merci. C'est la fatigue. Hein. Partagez au maximum. Je crois que je suis suivi également au Burkina. Et faites venir tout ce monde-là ici, de Burkina, le Mali, la Guinée, bien entendu. Je vais vous partager cette révélation troublante. Donc voilà. Nous sommes déjà 100 personnes sur le live. Merci infiniment de toujours partager. IB de London, soyez donc tous salués. Soyez tous salués. Anselme, Oji, sois salué. Je marche. 5 heures ici, mais je suis avec toi. Ah d'accord, 5 heures, c'est où ça? Il est 5 heures du matin, c'est où? Ok, dis-moi d'où tu me suis là, je vais voir. Tu vas me faire piquer une crise depuis là, j'attends Fédéral. Yawa Kaza. Non, ne vous inquiétez pas, je vais. Je vais vous expliquer. Vous savez que comment je viens. Hein? Je sais que j'informe 2 de mes amis rapidement. Et puis, on va démarrer. Soyez tous salués hein, depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Soyez salués. Invitez vos amis. Voilà. Ah, depuis les États-Unis, depuis... Oui. Il est 5 heures du matin, c'est clair. Il est 5 heures. Ouais, j'ai des amis aux États-Unis. J'ai des amis aux États-Unis. Tous les Mustapha soient salués. Caroline Nadon, soyez tous salués. Je vais vous partager une révélation à couper le souffle. Il y a eu la Guinée hier, et il y a eu le Mali hier, avant-hier du moins. Il y a eu la Guinée hier. Et aujourd'hui, on est en train de visiblement aller vers le Burkina. Et je vais vous donner une révélation à vous couper le souffle. Et
Et c'est pourquoi je veux que vous invitez ici tous les différents Burkinabés, je vais leur expliquer. La crise, le mal, il est profond. Alors, il est important qu'on fasse des communications préventives, des communications interpellatives au président Roch-Marc Kaboré, donc qui a accédé au pouvoir depuis 2015 et qui a été réélu pour son deuxième mandat en 2015. En 2020. On préfère faire donc des communications préventives pour alerter, pour qu'ils comprennent effectivement le mal qui est profond. Ne pas qu'on nous en tienne rigueur demain. Jean Gabé soit salué. Conefas soit salué. Vous aurez le nom de la chantre. La chantre s'appelle chantre Clara Blanc. Elle s'appelle chantre Clara Blanc. Bon dimanche à vous. Je profite également pour vous souhaiter bon dimanche à vous. Nous, on est dans notre position. Vous avez vu hier ce que j'ai publié et que j'ai effacé par la suite. Vous avez vu. Voilà. Que vous compreniez combien de fois nos vies sont risquées. Mais pour le combat, on est là, on tient debout. J'ai publié hier juste un bout. Vous avez vu. J'ai des audios, j'ai publié juste un bout pour que vous arriviez à voir. Et que vous compreniez bien que quand on décide de se mettre à visage découvert, c'est des risques énormes qu'on prend. Hervé Kouakou soit salué. Il y a un qui me donne des ordres ici. Kassimi Samassi me donne des ordres. Il dit arrête le son et parle-nous. Non, tu dois comprendre que toute inspiration vient de quelque part. Le jour où tu vas commencer à faire la communication également comme nous, tu vas comprendre que l'inspiration on la tient de quelque part. Sinon je peux venir juste et puis ne pas être inspiré. Donc il y a une source d'inspiration, c'est le cantique de Clara Blanc, la chantre Clara Blanc. Voilà, c'est elle qui nous donne... Partagez la vidéo, je vais atteindre le minimum là, 200 avant que je ne démarre, je vous fais la révélation. Je vais atteindre là au compteur 200 minimum et inviter tout le peuple burkinabé ici. Le Burkina, faites-le venir. Le Mali qui est à proximité du Burkina doit être là également pour écouter. C'est une révélation troublante. Un ressortissant burkinabé. Je vais vous la faire écouter. Je vais vous expliquer certaines choses. Montez la sauce. Montez la sauce. Partagez la vidéo partout. Il faut qu'on atteigne le compteur de 200 minimum pour que je démarre. Auquel cas, vous connaissez, il sera obligé de s'asseoir à la vidéo et ceux qui seront informés, inbox pourraient être informés. Dans tous les cas, nous on ne gagne absolument rien. Voilà. Il dit diminuer le son. Diminuer le son. J'ai diminué. C'est vous les patrons. C'est vous qui nous payez. Mais on est payé. On est des ouvriers sans salaire. Donc c'est pour vous qu'on est là. Mamadou Adamso. Partagez la vidéo au maximum. Je viens du boulot. Je vais dormir avant le papo, please. Chers amis, je dis de partager au maximum la vidéo. Je vais atteindre le compteur de 200 personnes là avant d'ouvrir ma bouche pour vous donner. Ah, vous me connaissez. Invitez, partagez partout. Où vous pouvez partager. Il faut que le maximum. Et si on atteint le 200, vous écrivez le chiffre 200, je vais voir. Clara Blanc. Non, on m'a dit Clara Blanc. C'est pas bleu, hein. C'est Clara Blanc, blanc, comme la blonde. Voilà.
Invitez vos amis, partagez la vidéo. Invitez vos amis. Tous ceux qui sont à l'église, envoyez-leur. Tous ceux qui sont, je ne sais pas où, envoyez-leur la vidéo. Et faites venir le peuple burkinabé en particulier ici. Laissez-moi, j'espère que vous partagez la vidéo. J'espère que vous partagez la vidéo. J'espère bien que vous partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Je vous le dis honnêtement. Je n'ai aucun intérêt à parler du peuple burkinabé. Si je le dis, c'est des communications d'ordre préventif. Voilà. Je n'ai aucun intérêt à parler de ça. Je ne suis pas burkinabé, mais je le fais juste par devoir de solidarité au peuple burkinabé. Voilà. Donc, vous devez comprendre ma démarche. C'est une démarche de solidarité à l'endroit du peuple burkinabé. Donc, je vais demander ici à mon ami Mamoudou Ouedraogo, quelqu'un avec qui j'ai fait l'école primaire. Hein? Il est maintenant enseignant, professeur d'anglais au Burkina. J'ai fait l'école primaire, j'ai même fait le secondaire avec lui. Chaque fois, il est sur mes lives là. Mamoudou Ouedraogo, si tu es là, ça c'est mon ami et frère. Hein? Mamoudou Ouedraogo, si tu es là, viens et puis balance la vidéo. Voilà. C'est mon ami et frère Mamoudou Ouedraogo. Sois salué d'abord au passage. Mamoudou Ouedraogo. Pour la petite histoire, lui-même il connaît. Hein? On était en plein Soubré là. C'est moi qui lui ai donné comme ça une vraie femme. Il connaît affaire. Mamoudou Ouedraogo, sois salué. Hein? En guise d'amitié, je dis voilà femme, une très belle femme. Hein? S'il est là, chaque fois je le vois sur mes lives là. Mamoudou Ouedraogo, on a un petit nom là, quand on s'est donné à Soubré là. Hein? Quand je vais le voir, je vais le saluer. Mais si tu es là et que tu vois la vidéo plus tard, voilà, je voudrais te faire un big up. Et profite là, envoie la vidéo à tout le monde. Donc, partagez la vidéo au maximum. Chers amis, voilà, je me présente. Je suis le fédéral 001. Je suis donc activiste pro-Côte d'Ivoire. Papi School, je te vois. Merci d'être là. Partage la vidéo au maximum. Il faut toucher le maximum de personnes. Papi School, sois salué. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu sais et puis je sais. On est ensemble. Alors, je suis donc fédéral 001. Donc fédéral éco. Activiste pro-Côte d'Ivoire. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Je suis activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafori Soro. J'interviens ici, voilà, pour vous faire une communication très descriptive d'ailleurs sur la situation qui prévaut au niveau du Burkina. Et je vais vous faire écouter par ricochet un témoignage. Je vais vous faire écouter par ricochet un témoignage à vous couper le souffle. Alors, le décor étant planté, je ne vais pas patauger dans plusieurs sens. Bonjour. Oui, la mère des activistes GPS de toute la Côte d'Ivoire, elle écrit 200, nous sommes à 200. La mère des activistes de toute la Côte d'Ivoire, GPS de toute la Côte d'Ivoire, Douchka Pakora soit saluée. Ça, c'est la mère des mères. J'ai vu Douchka écrire, nous sommes à 200, maintenant je crois. Comme j'ai vu, Douchka Pakora a écrit, nous sommes à 200, je vois 200, 208, maintenant je peux marcher. Merci beaucoup. Voilà, écrivez simplement fédéral marche et puis je marche. Hein? Écrivez Éléonore Traoré qui dit marche, il y a Éléonore Traoré et puis il y a Éléonore Kwame. Non, je suis gâté avec les Éléonore. Écrivez fédéral marche et je cours, je marche. C'est pas du jeu. Invitez tout le peuple burkinabé. Peut-être que quand je vais finir la communication, le peuple burkinabé va me donner un autre nom, burkinabé. Je ne sais pas. Mais le peuple guinéen m'a surnommé Fodé. Le peuple malien, je n'ai pas encore reçu de nom. Mais le peuple guinéen,
depuis le 5 septembre 2021, j'ai été fait, comment on appelle, citoyen guinéen lors du renversement de Alpha Condé. Le peuple guinéen m'a surnommé Fédéral Fodé. Voilà, donc je suis Fodé. Aujourd'hui, je vais parler au peuple burkinabé. J'espère qu'ils vont me donner encore un nom. Alors, je cours maintenant, je marche. Chers amis, la question dont je vais vous parler est une question qui est très sensible. Qui a trait effectivement au terrorisme dans l'Afrique de l'Ouest, particulièrement le cas du Burkina. Je ne parle même pas du cas du Mali, mais je parle exclusivement du cas du Burkina. Je vais vous faire écouter un audio, je vais vous faire écouter un truc, je vais vous couper le souffle. Mais le président Roch Marc Kaboré, s'il me suit, je ne sais pas, parce que moi c'est le président guinéen qui me suit, mais si lui il a la possibilité de me suivre et que ses services, je ne sais pas s'il me suit, il faut qu'ils écoutent ce que je vais dire. Et puis je vais lui faire écouter ce que les Burkinabés pensent. On est d'accord. Demain, il ne faut pas qu'on dise non, fédéral, voilà. Parce que les gens ils sont trop forts sur Facebook. Je viens juste pour faire une restitution. Et donc, I'm gonna walk. Yo Dekara. Alors, Roch Marc Kaboré, lorsque Blaise Compaoré a donc été renversé par une révolution populaire, je voudrais ici saluer tous les responsables du ballet citoyen. Le ballet citoyen qui est donc une mouvance de la société civile qui a contribué effectivement au renversement de Blaise Compaoré, qui a permis effectivement l'avènement de Roch Marc Kaboré au pouvoir, son tout premier mandat en 2015. Il trouve donc un pays en lambeaux. Nouveau, c'est quoi? Nikiama. Je n'ai pas compris ce qu'elle dit. La mer, ah ok, j'ai pas compris. Ok, je vois déjà marche, donc je vais marcher. Il trouve donc un pays en lambeaux. Écoutez-moi bien. Je vais vous faire écouter, mais je vous fais une analyse, vous allez le comprendre. Il trouve donc un pays en lambeaux. Parce que quand on parle du Burkina là, c'est à nous-mêmes on se parle. C'est pourquoi je suis au Burkina. Laissez-moi rester d'abord au Burkina. Et suivez mon regard, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que les gens ils sont trop champions dans ça. Alors, il trouve donc un pays en lambeaux. Le premier niveau d'investissement en termes donc de réalisation d'actions gouvernementales, c'est le redressement de l'indice économique, social et bien entendu le redressement de l'indice en termes donc de formation et d'éducation dans le pays. Vous savez très bien que il trouve un pays naturellement défiguré par l'avancée fulgurante du terrorisme depuis le Sahel, avec la mouvance Al-Qaïda et autres, tout ce que vous savez. Alors, Roch Marc Kaboré, son tout premier mandat, lorsqu'il arrive au pouvoir, son tout premier mandat, après l'éviction du nouveau Ivoirien, Blaise Compaoré, qui se trouve actuellement en train de se prélasser sur les océans ivoiriens actuellement, qui fait office d'Ivoirien et qui a toutes les attributions au même titre que vous, au même titre que moi, qui peut aujourd'hui agir en Côte d'Ivoire, qui a le droit à la citoyenneté en Côte d'Ivoire au même titre que moi, fédéral. D'accord, c'est le nouveau Ivoirien. Donc un Ivoirien fabriqué. Donc après son éviction, qui est aujourd'hui dans les grâces du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Alors, le tout premier mandat de ce président Roch Marc Kaboré, c'est à lui que je parle directement. Roch Marc Kaboré devait travailler sur ces différents chantiers. Mais en toile de fond, la question sécuritaire se posait avec acuité. La question sécuritaire liée effectivement à l'avancée du terrorisme. Bien entendu, la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes opérationnels devait être initiée pour pouvoir combattre effectivement l'avancée du terrorisme. Encore du moins au Mali, vous voyez avec l'opération Barkhane, bon, j'ai fait plusieurs vidéos, vous avez compris de quoi il s'agit. Alors, le terrorisme aujourd'hui est en train de faire rage. Et donc, j'ai vu un Roch Marc Kaboré. J'ai vu donc un Roch Marc Kaboré
lors de la prestation de son deuxième mandat, c'était en 2020, au cours donc de la prestation, parce qu'ils savent prêter serment, nos présidents, ils savent prêter serment. Il dit quoi? Oui, Blaise est plus ivoirien que toi. Moi-même, je sais que Blaise Compaoré est plus ivoirien que moi. Je sais. Je sais ça. Blaise est plus ivoirien que moi. Merci. Alors, nos présidents, ils savent prêter serment. Quand ils sont devant le peuple, ils lèvent la petite main. Je le jure, je décide donc de protéger, d'assurer la protection de l'intégrité territoriale de tous les concitoyens. Ça, ils sont forts. Et donc, à la prestation de son deuxième serment, il a mis donc au cœur des préoccupations d'action gouvernementale là, la question sécuritaire. Je vais vous lire un bout. Et puis, calmez-vous, calmez-vous. Quand je viens, il faut que je marche. Et donc, il a inclus au sein de ses priorités d'action gouvernementale la question sécuritaire. Je vais vous faire écouter des chiffres, je vais vous faire lire des chiffres. Et vous allez comprendre. Si rien n'est fait, je vous le jure, si rien n'est fait, à partir de ce que je dis aujourd'hui, parce qu'on m'appelle, on me dit fédéral dit, nous sommes à 300 personnes sur le live. Merci de témoigner tout un intérêt autour de cette page. Si donc rien n'est fait, à partir de ce que je suis en train de dire, ne venez pas nous en tenir rigueur. Je viens rapidement pour vous présenter un bout, un document. Bien avant cela, je vais vous présenter ici. Et ça, c'est le point. John Pilano. Burkina Faso, l'insécurité au cœur du second mandat de Kaboré. Ça, c'est pas moi. Suivez très bien l'analyse et puis je vais vous faire écouter maintenant la révélation. Moi, je préfère vous expliquer pour que vous arriviez à comprendre. Donc, l'investiture du président sortant, réélu le 22 novembre, c'était en 2020. Roch-Marc Kaboré a inscrit donc la sécurité au cœur de ses programmes d'action gouvernementale. Alors, le terrorisme, on n'a pas besoin de vous définir c'est quoi le terrorisme. Vous connaissez une action terroriste. On ne va pas revenir sur tous ces coups-là. Mais je vais vous dire juste des chiffres officiels qui sont vérifiables sur des canaux officiels. Agence africaine de presse. Vous allez voir de quoi il s'agit, honnêtement. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Au moins 480 civils ont été tués au Burkina dans des attaques terroristes orchestrées par des insurgés entre mai et août dernier. Nous sommes en 2021. A indiqué le lundi le Conseil norvégien pour les réfugiés. Écoutez-moi très bien. Je vous donne juste des chiffres actualisés. Des derniers chiffres. Sinon, je ne vous parle même pas des chiffres de depuis 2015 et autres. Non, 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 non. On ne va pas refaire l'histoire. Je vous donne juste des chiffres actualisés. C'est 2 temps. Lorsque Marc Kaboré a prêté serment, il dit que le second mandat, et il est dans son second mandat, il dit que son second mandat, il va inscrire donc au cœur de ses préoccupations la question sécuritaire. Je viens ici pour interpeller Roch-Marc Kaboré. Je suis ivoirien. Je viens ici pour interpeller Roch-Marc Kaboré. Je suis ivoirien. Moi-même, j'ai mes neveux qui sont ivoiro-burkinabés. Mes neveux, là, les enfants de mon frère. Dont la mère est burkinabé. Donc j'ai des neveux qui sont burkinabés. Alors je viens ici pour interpeller le président burkinabé. Pour qu'il comprenne simplement. Alors, je vais vous donner encore un autre chiffre. Les deux les plus meurtrières de l'histoire récente du pays, on dit les deux les plus meurtrières de l'histoire récente du pays, ont contraint plus de 275 000 personnes à fuir une nouvelle flambée de la violence depuis avril. Nous sommes à 350 personnes. Écoutez-moi bien. Je vous donne des chiffres estimatifs vérifiables sur les canaux. Et ça, c'est des données officielles. L'une des crises les plus meurtrières depuis l'avènement du terrorisme au Burkina. 275 000 personnes ont fui les nouvelles flambées de violence depuis avril 2021. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, on dit bien, environ 55 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile chaque mois depuis avril, soit près de
3 fois le chiffre mensuel moyen. Mighty God. Mighty God. Maintenant, on dit au total, écoutez-moi très bien, au total, c'est 1,4 million personnes dont et qui ont été contraints à fuir leur domicile à cause des attaques terroristes au Burkina Faso. Je parle toujours au président Roch Marc Kabore. Et je vais vous montrer la complexité aujourd'hui du terrorisme au Burkina Faso. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer effectivement la complexité du terrorisme au Burkina Faso. À la différence même du terrorisme au Mali. Mais la complexité du terrorisme au Burkina Faso. Ce qui n'ont pas pu réussir au Mali. Et c'est pourquoi aujourd'hui Assimi Goïta est en train de prendre donc de l'ascendance pour la ratification d'un protocole militaire avec une société russe. Militaire, donc Wagner. Mais au Mali, le terrorisme, effectivement, il y a une certaine complexité dans l'affaire. Et je vais vous expliquer, chers amis. Marche, je vais marcher. Nikiama. Ah, c'est mon nouveau nom qui est là. Nikiama. Bon, non, il y a les jolis noms au Burkina là, au Mali là, au Burkina là. Hein? Les Burkinabés, si vous êtes fan, les Burkinabés, vous êtes fan. Donnez-moi un nom Burkinabé là. Hein? Si vous êtes fan de ce que je dis là, un nom Burkinabé, puis j'avance. Je m'appelle Yafodé le Guinéen, et là un nom Burkinabé. J'espère qu'on se comprend, peuple de Burkina. Alors, ce qui rend effectivement le... Je vous donne les chiffres estimatifs. Maintenant, ils disent quoi? L'armée a rappelé lors d'un communiqué publié récemment au convoi. Bon, un communiqué précise que l'attaque a causé plus de 6 gendarmes machin. Bon. Depuis 2015, les régions du nord de l'ouest du Burkina sont attaquées par des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et Daesh, actifs au Mali. Ah, vous avez entendu? J'ai parlé, vous avez entendu? Depuis 2015, le Burkina, qui est un pays frontalier au Mali, fait l'objet d'attaques terroristes par l'invasion des groupes islamiques Daesh et Al-Qaïda qui sont très actifs au niveau du Mali. Vous voyez déjà le Mali et le nord Mali depuis Kidal, Gao et autres. Vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Non, Zongo c'est bon, mais il y a un Zongo en Côte d'Ivoire. Il y a un artiste Zongo. Hein? Quand je vais prendre ce nom, hein, il va dire petit, il est en train de me tricher. Donc trouvez un autre nom. Sawadogo. D'accord, on va retenir le nom qui sera intéressant. Alors, et je veux un nom aussi de quelqu'un qui est dans la politique. Hein? Je veux un nom de quelqu'un qui est dans la politique. Puisque moi je suis dans la politique, un nom de quelqu'un qui est dans la politique. Ça aussi c'est important. Pas le nom d'un footballeur, mais quelqu'un qui est dans la politique. Alors, vous avez pu comprendre, et ça c'est des chiffres estimatifs officiels. Selon les Nations Unies, environ 75 500 personnes ont quitté le pays depuis le début de cette année. Je vous l'avais dit, honnêtement. Depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement des groupes terroristes Daesh et Al-Qaïda, depuis 2015, qui sont très actifs au Mali, vous avez vu qu'il y a eu une percée fulgurante des activités terroristes au niveau du Burkina. Ce qui frappe au Mali va forcément frapper le Burkina. Ce qu'il frappe le Mali va... Il dit Ouattara. Toi, tu ne m'as pas aimé. Hein? Comment il s'appelle là? Privat Tivoli. Toi, tu ne m'as pas aimé. Petit Sankara. Ça, c'est bon. Sankara, Thomas Sankara. Celui qui a mis Ouattara ici, Draman, là, il ne m'a pas aimé. Ah, comment tu as fouillé dans tout Burkina, c'est Draman Ouattara, tu me donnes. J'ai vu un homme, Petit Sankara. Vive la révolution. Ça, je peux prendre. Sankara, merci beaucoup. Fédéral Sankara, merci. Excusez-moi, chers amis. Je suis un peu égosillé, c'est pas grave, mais je le fais pour vous. Alors, vous allez donc comprendre, et je vais vous montrer effectivement la complexité des réseaux terroristes au niveau du Burkina. Pour que vous arriviez à comprendre combien de fois il y a nécessité, et donc il y a urgence pour l'État du Burkina à pouvoir agir. À pouvoir donc agir. Dès maintenant où je vous parle, il faut que Roch Marc Kabore, je vais lui faire écouter tout à l'heure une vidéo. S'il
veut encore tenir au pouvoir, d'ailleurs il est à son deuxième mandat, j'espère bien qu'il n'ira plus encore pour un troisième mandat. Mais il faut qu'il écoute ce que je suis en train de dire. Son pouvoir en dépend. Alors, ce qui fait aujourd'hui la complexité du réseau, c'est qu'il n'a pas pu s'enraciner au niveau du Mali, c'est que les terroristes, lorsqu'ils ont commencé à avoir droit de cité sur l'espace burkinabé, voilà comment ils vont travailler. Ils vont donc procéder par des recrutements des locaux. Ah bon. Quand on dit des locaux, c'est-à-dire que les propres burkinabés eux-mêmes, là, ce sont eux qu'on recrute et pour les mettre dans les organisations terroristes. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur parce que je sens que les têtes de mort ont commencé à avoir le dessus sur... la vidéo risque de se couper et là, bon, je ne reprends plus. Hein. Je vais vous présenter juste une enquête d'un journaliste. Un journaliste donc dans la région du Sahel. Un expert, il dit, l'interview avec l'expert burkinabé Luc Damiba sur les groupes terroristes qui mènent des attaques au Burkina et leurs moyens de les contrer. Donc il y a des possibilités de pouvoir les contrer. Le réseau est tellement complexe que à un moment donné, si on n'a pas redoublé d'efforts, la percée du terrorisme depuis le Mali, le Burkina, nous, on n'est pas épargnés. Je veux dire en Côte d'Ivoire. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît, pardonnez. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Je sens que la vidéo est en train de... Maintenant, regardez ce que l'analyste indépendant va dire en stratégie sécuritaire. Il dit, pour l'expert, il dit, parmi elles, on dénombre 14 branches. Il dit, pour l'expert burkinabé, Damila, Luc Damiba, l'analyste indépendant en stratégie sécuritaire dans la région du Sahel. Voilà ce qu'il dit. Le Burkina fait face à une complicité interne qui profite aux groupes djihadistes locaux. Le Burkina Faso fait donc face à une complicité interne. Et maintenant, d'où provient la complicité interne? C'est ce que je vais vous faire écouter maintenant à travers l'audio. Partagez la vidéo. Un ressortissant burkinabé qui a gardé donc l'anonymat, qui a donc n'a pas voulu donc qu'on révèle son identité et qui maîtrise effectivement, qui est donc au sein de toutes les forces, qui maîtrise effectivement tous les différents mouvements des forces burkinabé, va donc décider de nous faire une révélation. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Mettez donc les cœurs. Fédéral Sankara, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fédéral Sankara. Ouais, je prends ça. Fédéral Sankara, merci. Et donc, vu donc la complexité du réseau, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, vu donc la complexité du réseau, et donc, un homme très introduit au sein donc des forces armées du Burkina, un citoyen burkinabé naturellement, va donc faire une révélation en masquant son identité et en donnant avec précision comment est-ce que le réseau a pu s'infiltrer au niveau même des ressortissants burkinabés, c'est-à-dire les locaux. L'analyse tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a eu donc une infiltration des locaux dans les organisations terroristes au niveau du Burkina. Ça veut dire que les terroristes ne viennent plus d'ailleurs. Les terroristes, on les recrute dans nous-mêmes, nos propres familles directement. Pas de la vidéo, je sens qu'elle est en train de bugger un peu. Fédéral Sankara va parler. Donc les terroristes ne sont plus recrutés ça et là. On les prend directement sur le tas. Ça veut dire que des personnes qui sont recrutées directement sur le territoire burkinabé. Donc celui avec qui tu es au quartier, à un moment donné, tu ne sais même pas qu'il est terroriste. Et toi, les Côte d'Ivoire, sois salué. Good luck, Jonathan, sois salué. Partagez maintenant au maximum la vidéo. Je vais vous faire écouter juste le bout. On n'est pas en train de jouer. Dites au président Roch Marc Kaboré, la vidéo, du moins l'audio que je vais lui faire écouter, son pouvoir d'État en dépend.
Il a donc promis et juré de mettre au cœur de ses préoccupations d'action gouvernementale la question sécuritaire, donc liée à l'avancée fulgurante du terrorisme au Burkina. Et donc, tous les pays limitrophes aujourd'hui sont donc face à une avancée terroriste. La Côte d'Ivoire, quand on parle du Burkina, ça veut dire que de nous aussi, on parle. Écoutez maintenant le bout, je vais faire écouter le bout. Partagez la vidéo. Écoutez-moi ça. Faites du silence. Ça va? Et chez toi? Le problème du terrorisme en Afrique et en particulier au Burkina Faso, elle est connue. Et la solution aussi, nous la connaissons. Voilà. Et je pense qu'il faut un deuxième Sankara au Burkina Faso. Et nous sommes en train de travailler à parvenir à cela. Je coupe d'abord. Le problème du terrorisme en Côte d'Ivoire, pardon, au Burkina Faso, les causes sont connues. Et il précise, il faut un deuxième Thomas Sankara au Burkina. Ce n'est pas moi qui parle. Écoutez-moi très bien. Je parle ici en tant que fédéral Sankara. C'est le nom que vous m'avez donné. En plus de fédéral Fodé pour les Guinéens, fédéral Sankara. Le terrorisme au Burkina, les causes sont connues. Et nous, en tant que Burkinabés, il nous faut un deuxième Thomas Sankara. Vous savez ce que ça veut dire Thomas Sankara? C'est un militaire qui a accédé donc au pouvoir. Je parle du pays de Thomas Sankara, révolutionnaire. Et donc, qui a quelqu'un qui a à cœur du développement du vrai nationalisme pur et dur, qui n'a aucun intérêt à négocier avec le colon, qui opte pour une politique de rupture de génération et qui profite essentiellement à l'ensemble de son peuple. Je vous parle, il dit, il nous faut un deuxième Thomas Sankara au Burkina. Écoutez très bien. Ok. Non seulement la France nous attaque, ok, mais en complicité avec des complices internes au sein de notre propre armée. Tu entends là? Un commandant d'unité. Écoutez bien. Vend ses propres soldats aux terroristes à cause de l'argent. Un commandant d'unité. Ça, c'est les moindres détails. Quelqu'un qui est dans l'armée qui maîtrise. Un commandant d'unité qui vend donc ses propres soldats au terrorisme à cause de quoi? À cause de l'argent. Vous comprenez le mal? En plus donc des recrutements qui se font sur le tas, mais il y a une complicité interne au sein même de l'armée. Un commandant d'unité qui donc livre ses soldats à la vindicte populaire pour une question de monnaie. Vous voyez un peu la complicité du réseau, complexité du réseau. Roch-Marc Kaboré est-il au courant ou pas? C'est à lui que je parle. Roch-Marc Kaboré, qui est le président, son excellence Roch-Marc Kaboré au Burkina, est-il au courant ou pas? Les questions de complicité au sein de l'armée. Ici, on vient pour faire une communication interpellative, pour que les gens comprennent. La question du terrorisme, si on n'a pas cette faculté de pouvoir la dompter, à un moment donné, d'autres recettes seront obligées de nous être proposées pour la restauration des libertés du peuple de la sous-région. Et c'est pourquoi cette question qui a trait effectivement au terrorisme aujourd'hui là nous intéresse au plus haut niveau. C'est pourquoi en tant que fédéral ivoirien, je m'introduis dans ce débat pour effectivement vous ramener à l'ordre. Partagez au maximum la vidéo et écoutez. On a vu des commandants, des officiers supérieurs ici qui sont dans le commandement, dans le haut commandement. Nous sommes à 400 personnes. Dire à leurs éléments d'aller de faire des patrouilles ici. Ou bien il y a des détachements reculés, on veut la ravitailler en armes. L'officier supérieur a pris l'argent en poché, en complicité avec certaines autorités politiques et avec la France. Maintenant, ils commandent les armes là au nom des terroristes. Ils commandent les armes. Ça, c'est pour les terroristes. Comme c'est un Burkinabé, il dit les armes. Ici en question a déjà empoché l'argent. Et maintenant, il va dire, bon, les terroristes, allez-y,
ravitailler tel détachement militaire avec des munitions, des vivres, tout ce que vous connaissez comme matériel militaire. Au moment où il bouge pour aller ravitailler le camp, l'officier a des éléments top au sein des soldats du rang qui renseignent l'adversaire point par point, minute par minute. Et puis maintenant, on les tend en embuscade. On les tue et on prend tous les matériels de guerre qu'ils ont sur eux. Écoutez-moi cette partie-là d'abord. Au moment d'engager donc une opération militaire, parce qu'une opération militaire, on l'a fait sur la base donc de renseignement. Le renseignement surtout, on ne peut pas initier une opération militaire sans le renseignement. Donc au moment où les troupes sont engagées sur le terrain, le commandant d'unité, dont il a tel le nom ici, le commandant d'unité, il renseigne donc la position de ces troupes qui sont donc en avancée. Il renseigne la position de ces troupes aux terroristes, point par point, évolution par évolution. Et ces personnes-là sont prises en sandwich et on les abat toutes. Voilà comment les gens travaillent de façon stratégique pour faire place au terrorisme au Burkina. Et ce que nous disons ici, et ce que nous vous révélons ici, il faut que le président Roch-Marc Kaboré, pour qui nous avons beaucoup d'estime, parce qu'il est dans un mandat régulier, il n'a jamais violé une constitution, donc il n'y a pas d'intérêt pour nous autres là de pouvoir directement l'attaquer au même titre que les autres. Ceux qui ont violé de façon flagrante la constitution et qui ont tordu le cou au texte pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais je viens ici pour lui faire une communication interpellative pour que des mesures d'urgence soient prises. S'il ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a une complicité en interne au sein donc des forces armées burkinabées, c'est le lieu ici d'écouter ce que nous disons. Son deuxième mandat en dépend. Puisqu'il a placé la question sécuritaire au cœur de ses préoccupations d'action gouvernementale, c'est pourquoi on l'interpelle. Sur la base de ce qu'il a dit lors de sa prestation de serment. C'était en novembre 2020, devant tout un parterre d'invités et de chefs d'État. 2000 personnes pratiquement. Et il sait, et puis je sais. Écoutons très bien encore. C'est une manière de ravitailler les terroristes sans être soupçonné. Une manière de ravitailler les terrorismes sans être soupçonné. Dieu merci, un jour, chez nous ici au Burkina Faso, dans la région de Dédougou, pour les Burkinabés qui sont dans le forum SAP, le commandant de Dédougou a envoyé un adjudant avec des soldats de rang pour faire des patrouilles en brousse vers Touéni. Et ce jour-là, il paraît que chaque 30 minutes, l'officier appelait l'adjudant. Jusqu'à ce qu'ils ont communiqué, ça n'avait même pas 30 minutes, et puis ils sont tombés sur l'embuscade. Mais malheureusement, les militaires burkinabés ont été plus forts que les terroristes ce jour-là. Ils ont pris le dessus, ils ont tué les terroristes. Et quand ils ont pris le téléphone du terroriste, ils ont vu que leur commandant, qui était le commandant de la région militaire, était en communication avec les terroristes. Et ça ne vaut même pas 30 minutes et il y a eu attaque. Et ils communiquaient avec le terroriste. Et un officier sur le commandant. Vous voyez, non, de toute une région militaire. Alors donc, les éléments revenaient à vitesse scolaire. C'est une révélation qu'il donne au commandant supérieur. Ils n'ont pas été le téléphone. À un moment donné, il a rappelé et il a trouvé que non, les militaires qui lui devraient livrer là sont toujours en vie. Et il revenait en colère. Il a fui aller se réfugier chez le roi, c'est le chef du canton. Et c'est de là-bas, on l'a amené à l'état-major de l'armée burkinabé directement. Il n'est plus rentré au camp pour prendre ses bagages. Ses bagages l'ont trouvé à Ouagadougou là-bas. Et il est toujours à l'état-major à Ouagadougou là-bas. Comment vous voulez que le terroriste l'a fini? Quelques jours après, on arrête un caporal à Bobo Kilasso dans la ville où moi je suis, avec plus de 50 millions pour verser dans son compte bancaire. Et les banquiers ont dit, mais un militaire ne peut pas avoir 50 millions, plus de 50 millions sur lui comme ça, c'est pas possible, c'est suspect. On le fait arrêter par des policiers. Il dit non, le commandant militaire qui vient de quitter Dédougou là, il est de complicité avec lui, c'est lui qui lui a donné l'argent de mettre ça dans son compte. Donc ça veut dire quoi? L'officier supérieur a ses bons petits au sein des soldats des rangs. Et quand il donne des instructions, lui il est le top.
au sein de l'armée des rangs qui renseignent les terroristes. Voici auxquels nous sommes confrontés au Burkina Faso. Okay. C'est vrai, depuis longtemps, je ne voulais pas en parler, mais il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on en parle. Ce problème, ce qui est arrivé à Makloklo va arriver à Maklakla. Moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Merci beaucoup. Bonsoir, mon frère. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu toute la stratégie. La meilleure stratégie aujourd'hui de pouvoir approvisionner les terrorismes et les terroristes qui sont donc en faction dans certaines zones. Vous savez comment? Parce que s'il y a un approvisionnement en dotation militaire qui se fait de façon flagrante, on va estimer que des personnes tout de suite là seront indexées. Donc la meilleure façon de pouvoir approvisionner les terroristes qui sont donc en faction dans certaines zones, c'est de dénoncer la position, l'avancée de l'armée régulière. Comme ça, on les abat tous. Parce que tous ceux que vous abattez, vous récupérez directement les armes. Et vous vous approvisionnez. Donc, la question aujourd'hui, le gars, il dit que la question du terrorisme mérite effectivement qu'on en parle. Et cette histoire, il faut qu'on en parle. Kafolo a été frappé chez nous en Côte d'Ivoire. On a commencé à crier dans tous les sens. Le nord, la Côte d'Ivoire qui fait directement frontière avec le Burkina Faso. C'est pourquoi on en parle. Hein? Voilà le Mali qui fait pratiquement frontière avec la Côte d'Ivoire. Il faut bien qu'on en parle. Donc, nous aujourd'hui, la question du terrorisme, et vous avez vu tout dernièrement, des terroristes qui s'étaient signalés aux portes de la Côte d'Ivoire. Alors, si nous on ne vient pas ici pour en parler, et que la question du terrorisme ne soit pas résorbée directement, mais c'est nous-mêmes là. Je vais bloquer un bâtard. Quelqu'un même qui n'est pas intelligent. On vous parle de terrorisme et tu me dis je suis un plaisantin. Il faut être sauvage jusqu'à ce point. Je te parle de terrorisme et tu me dis je suis un plaisantin. Inoussa. Ils appellent Manzourou Rego Inoussa. Peut-être même que c'est un terroriste. Fédéral Sankara, merci. Peut-être que lui-même c'est un terroriste. Cette stratégie s'est appliquée en Côte d'Ivoire. Cette stratégie s'est appliquée en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui. Voilà. Donc, chers amis, si vous n'avez pas encore bien compris le témoignage, je vais vous laisser juste maintenant, sans commenter. Vous allez écouter pour une dernière fois le témoignage. Et ouvrez grandement les oreilles. Je ne ferai plus de commentaires dessus. Écoutez. Ça va chez toi? Le problème du terrorisme en Afrique, et en particulier au Burkina Faso, elle est connue. Et la solution aussi, nous la connaissons. Voilà. Et je pense qu'il faut un deuxième Sankara au Burkina Faso. Et nous sommes en train de travailler à parvenir à cela. Non seulement la France nous attaque, mais en complicité avec des complices internes au sein de notre propre armée. Tu entends là? Un commandant d'unité qui vend ses propres soldats aux terroristes à cause de l'argent. On a vu des commandants, des officiers supérieurs ici qui sont dans le commandement, dans le haut commandement de l'armée, dire à leurs éléments d'aller de faire des patrouilles ici. Ou bien il y a des détachements reculés, on veut la ravitailler en armes. L'officier supérieur a pris l'argent en possession, en complicité avec certaines autorités politiques et avec la France. Maintenant, ils commandent les armes là au nom des terroristes. Mais on sait que ça là c'est pour les terroristes. L'officier en question a déjà empossé l'argent. Et maintenant, il va dire, bon, les terroristes, allez-y, ravitailler tel détachement militaire avec des munitions, des vivres, tout ce que vous connaissez comme matériel militaire. Au moment où il bouge pour aller ravitailler le camp, l'officier a des éléments top au sein des soldats du rang qui renseignent l'adversaire point par point, minute par minute. Et puis maintenant, on les tend maintenant en embuscade. On les tue et on prend tous les matériels de guerre qu'ils ont sur eux. Et maintenant, c'est une manière de ravitailler les terroristes sans être soupçonné. Vous voyez un peu. Et
maintenant, Dieu merci, un jour, chez nous ici au Burkina Faso, dans la région de Dédougou, pour les Burkinabés qui sont dans le forum, ça, le commandant de Dédougou a envoyé un adjudant avec des soldats de rang pour faire des patrouilles en brousse vers Touéni. Florentine Tano, sois salué. 30 minutes, l'officier appelait l'adjudant. Jusqu'à ce qu'ils ont communiqué, ça n'a même pas 30 minutes, et puis ils sont tombés sur l'embuscade. Mais malheureusement, les militaires burkinabés ont été plus forts que les terroristes ce jour-là. Ils ont pris le dessus, ils ont tué les terroristes. Et quand ils ont pris le téléphone du terroriste, ils ont vu que leur commandant, qui était le commandant de la région militaire, était en communication avec les terroristes. Et ça ne vaut même pas 30 minutes et il y a eu attaque. Ok. Et il communiquait avec le terroriste. Un officier supérieur, commandant. Vous voyez, non, de toute une région militaire. Alors donc, les éléments revenaient à vitesse solaire. Et ils n'ont pas mis le téléphone, ils n'ont pas éteint le téléphone. À un moment donné, il a rappelé et il a trouvé que non, les militaires qui lui devraient livrer là sont toujours en vie. Et il revenait en colère. Il a fui aller se réfugier chez le roi, c'est le chef du canton. Et c'est de là-bas, on l'a emmené à l'état-major de l'armée burkinabé directement. Il n'est plus rentré au camp pour prendre ses bagages. Ses bagages l'ont trouvé à Ouagadougou là-bas. Et il est toujours à l'état-major à Ouagadougou là-bas. Comment vous voulez que le terroriste l'a fini? Quelques jours après, on arrête un caporal à Bobo Kilasso dans la ville où moi je suis, avec plus de 50 millions pour verser dans son compte bancaire. Et les banquiers ont dit, mais un militaire ne peut pas avoir 50 millions, plus de 50 millions sur lui comme ça, c'est pas possible, c'est suspect. C'est ça. On le fait arrêter par des policiers. Il dit non, le commandant militaire qui vient de quitter Dédougou là, il est de complicité avec lui, c'est lui qui lui a donné l'argent de mettre ça dans son compte. Donc ça veut dire quoi? L'officier supérieur a ses bons petits au sein des soldats des rangs. Et quand il donne des instructions, lui il est le top au sein de l'armée des rangs qui renseigne les terroristes. Voici auquel nous sommes confrontés au Burkina Faso. C'est vrai, depuis longtemps je ne voulais pas en parler, mais il est temps qu'on en parle. Il est temps. Si on ne joue pas ce problème, ce qui est arrivé à Makloklo va arriver à Maklakla. Moi je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Merci beaucoup. Il n'y a pas de commentaire, hein? C'est trêve de commentaires. Je pense que quand on a fini d'écouter ça, c'est trêve de commentaires. Je vais terminer juste par une recommandation. Florentine Tandlo, sois saluée. Sois saluée. La plus belle, sois saluée. Je finis ici par une recommandation. Je suis un activiste pro-Côte d'Ivoire. Je viens ici pour faire une recommandation au président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, pour qui nous avons beaucoup de respect. Parce qu'il est dans un mandat constitutionnel tel que prédit par la loi du Burkina. Il n'a jamais violé de constitution, à la différence des autres chefs d'État, Alpha Condé, Alassane Dramane Ouattara et autres. Donc lui, pour l'instant, il est donc dans les normes des choses. Nous n'avons aucun problème avec lui. Je viens juste pour lui faire une communication interpellative. Il nous a promis, juré, depuis novembre 2020, qu'au cœur de son programme d'action gouvernementale, la question effectivement sécuritaire serait donc au cœur de sa préoccupation essentielle. Aujourd'hui, il est à son deuxième mandat. On espère bien qu'il n'ira pas pour un troisième mandat. Ce n'est pas mon souhait d'ailleurs. Mais à son deuxième mandat, on réalise que l'avancée terroriste aujourd'hui est d'une importance très capitale au niveau du Burkina. Et comme nous faisons partie des pays limitrophes, on fait aujourd'hui une communication interpellative d'ailleurs pour lui dire il faut qu'il puisse agir et donc en urgence pour pouvoir freiner l'avancée du terrorisme. Peut-être que ces informations dont je parle, c'est des choses qu'il ne savait pas. La complexité du réseau, par le recrutement non seulement des locaux, mais par le recrutement au sein donc des forces armées au niveau du Burkina. S'il ne le sait pas, il y a lieu de diligenter des enquêtes très rapidement pour pouvoir résorber la question. Je le dis, son deuxième mandat en dépend.
Vous avez écouté très bien le témoignage du jeune, et du moins du monsieur, qui maîtrise effectivement les forces armées burkinabées. Nous sommes en train de réfléchir à un deuxième Sankara au Burkina. Ce n'est pas moi qui le dis. On réfléchit à un deuxième Sankara. Donc ça veut dire quoi? Ibeka au Burkina et au Mali a été donc dégommé parce que les questions aujourd'hui sécuritaires qui étaient au cœur des préoccupations du peuple du Mali, vous prenez Gao Kidal jusqu'en tout le nord Mali, il n'a pas pu agir. Et c'est pour ça Ibeka est parti. Assimi Goïta aujourd'hui qui est aux affaires veut donc placer au cœur de son programme d'action gouvernementale la question sécuritaire. Aujourd'hui, je vous ai fait plusieurs vidéos où des protocoles, des ratifications de protocoles sont en voie donc de définition avec la Russie. Il faut agir au plus pressé. Alors, si on ne veut pas se retrouver dans une histoire comme Ibeka se fait emporter donc par un balai citoyen à nouveau, c'est le lieu d'agir. On vous respecte très bien. C'est le lieu d'agir. Maintenant même, il faut agir. Avant que votre deuxième mandat ne finisse, il faut agir. Au risque de vous trouver comme Ibeka. Alors, c'est très de commentaires. Je pense que, mais c'est chose que vivent les militaires ivoiriens. Non, laisse les militaires ivoiriens. Ceux-là et moi, on se voit. Laisse les militaires ivoiriens. Quand je parle du Burkina, là, vous pensez que je parle d'où? Comprenez bien. Quand je parle du Burkina, là, voilà Kafolo. Je ne vais pas revenir. Quand je parle du Burkina, là, c'est de Côte d'Ivoire que je parle. La porte d'entrée, là, c'est Kafolo, non? Toujours Kafolo, non Mali, Kafolo, non Mali, Kafolo. Donc quand je parle, moi, il faut que je parle du Burkina. Parce que c'est là-bas ils ont élu domicile. Donc il faut que je parle du Burkina pour freiner. Sinon, quand je suis en train de parler du Burkina, là, voilà Kafolo. Il y a eu combien d'attaques à Kafolo? Mot la joie tapée soit salué. On m'appelle désormais Fédéral Sankara parce que j'ai fait une communication. Depuis, comment on appelle ça? Depuis le 5 septembre 2021, lorsque le Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, j'ai fait une communication de restitution. On m'a appelé Fédéral Fodé. Aujourd'hui, je parle au peuple burkinabé. Et là, on me dit, il m'appelle Fédéral Sankara. Je préfère Sankara. Donc, quand je parle du Burkina, là, et puis je fais cette révélation, vous pensez que je parle de qui? C'est de moi-même que je parle en Côte d'Ivoire. Voilà Kafolo. Hein? Voilà Kafolo. Il y a eu combien d'attaques dans Kafolo? Donc, chers amis, je vous ai fait écouter la vidéo. Voilà, je pense qu'il n'y a plus question de faire assez de commentaires. Passez un agréable dimanche. Dans la paix surtout. Voilà. Et puis, restez zen. On se maintient sûrement pour demain. Pour aller courir encore pour nos activités. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao. On se serre les morons.